Ami du foot corse, Tutti Foot, il vous reçoit maintenant depuis plus d'une dizaine d'éditions et est content de voir que le retour jusqu'à ce jour des différents acteurs du football corse, bien évidemment, on n'aura pas réussi à faire passer tout le monde, mais fait partie de nos objectifs d'essayer d'être à l'écoute et le plus près possible pour pouvoir relier les résultats, les problèmes, les différentes aspirations de tous les clubs de foot corse. Et on va essayer, au cours des différentes éditions à venir, d'amplifier encore ça. Voilà, alors encore merci à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Tutti Foot, c'est tous les mercredis, même si Jean-Baptiste, ce mercredi, ça semble un peu la pause après. C'est la pause avant la reprise de la saison l'an prochain. C'est la dernière de cette saison. Allez, c'est la dernière de cette saison. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un invité plateau, Jean-Baptiste Colombane, qui est l'entraîneur de l'ES Calenzane, champion régional 4, et Nicolas Huisman, entraîneur du FC Balagne, champion national 3, groupe H. Hein, voilà, avec aujourd'hui, Patrice n'est pas avec nous et on a son joker de luxe. Allez, Jean-Baptiste, tu vas peut-être attaquer avec nous tout de suite et nous parler des différents invités que l'on aura aussi en visio et pour pas, je dirais, trop contrarier Franck, parce que Franck, il est déjà dans le coup. Tu vas attaquer par... La Régional 4. Par la National 4, exactement. Régional 4. Les résultats, la troisième équipe du Gaia Luciana s'est imposée 4-0 face à la réserve de la Pieva di Lot. Calenzane 7-0 contre la réserve de Lupino. Jean-Baptiste, une saison pour Calenzane, la meilleure attaque du championnat, meilleure défense. Pour le retour dans le monde senior, c'est de la plus belle manière, j'ai envie de dire. Oui, bonjour à tous. C'est une très belle saison. On a fait une seule défaite, 3 matchs nuls avec 17 victoires. Et il nous restera encore un dernier match au Capigours pour finir cette saison en beauté. Très fier de tous les joueurs, des supporters, des dirigeants. Ils nous ont permis d'arriver là cette année. L'an prochain, c'est naturellement la Régionale 3. L'objectif l'an prochain, c'est déjà de se maintenir en Régional 3 et potentiellement aller chercher le titre si on a la possibilité quand même. On va pas aller jusqu'à là. On prendra la saison prochaine dans les temps. Mais cette année, on avait visé de monter. Politiquement parlant, pour nous, c'était important de monter parce que, comme vous savez, on est sur une structure en TUF. Donc, on aimerait passer sur un synthétique. Donc, politiquement parlant, c'était important pour nous d'être champion cette année. Et après, l'année prochaine, je ne sais pas encore si on sera champion, mais on va tout faire pour construire un groupe pour essayer de monter. Donc, ça veut dire d'abord, on stabilise les infrastructures, on essaye de les améliorer et on va voir et s'adapter au cran supérieur. Voilà. Hein? On a déjà signé avec la communauté de Calenzane un accord pour faire la pelouse qui sera faite en 2025. C'est acté. C'est acté. Ah, c'est bien. Voilà. C'est bien. Donc l'an prochain, vous êtes sur du synthétique. Non, l'an prochain, le temps des travaux, on continuera encore sur le TUF pour une année. Et encore un an, d'accord. Et après, on passera en mai 2025, on attaquera les travaux pour le synthétique. D'accord. Donc... à ce moment-là, on pourra parler de... J'ai compris. Donc, il faut faire ses preuves, finalement. Voilà. Non, enfin, je dis ça comme ça. Je dis qu'il faut vous adapter donc, sur l'ancien terrain. Comme ça, vous ne perdez pas vos marques, je dirais. C'est un avantage pour nous de jouer sur ce TUF. On s'entraîne toute la semaine et très peu de clubs corse jouent sur du TUF actuellement. Donc, on garde cet avantage à domicile. D'ailleurs, cette année, on a fait 12 matchs, 12 victoires. 33 points pris, donc je veux dire 36 points pris, pardon, donc on est très, très satisfait. Après, on préfère. Il n'y a pas y avoir que le TUF qui a fait son effet. Non, la qualité des joueurs aussi, bien sûr, mais ça y fait énormément de
tous les clubs qui sont venus ont eu du mal à jouer sur le TUF et il y en a même qui sont venus des anciens joueurs parce qu'ils avaient envie de rejouer sur cette tu as mis Kagacha, alors. Non, non, je vous assure qu'on aimerait avoir un très beau synthétique comme la Balagne Long, quoi. Allez, justement, la Balagne, on en parlera après tout à l'heure. La Balagne qui est une terre, si on va dire, particulièrement de foot, puisqu'il y a beaucoup de clubs. Jean-Baptiste, allez, tu vas continuer peut-être en... En Régional 3. En Régional 3, c'est Cargèse qui s'est imposé à Lorient 4-1, Lupino à Vico 6-1 et Capigorso à l'ECB 1-0. Cargèse et Capigorso qui sont sûrs de monter, mais le titre n'est pas encore acté parce que il va passer un match en commission entre Vico et Capigorso parce qu'il y a eu des petits soucis, mais ça passe en commission demain pour savoir si Capigorso va récupérer au moins un point et être champion, ou s'il ne le récupère pas, c'est Cargèse qui va être champion. Et justement, on va écouter Bernard Acquahui, entraîneur de Cargèse, et Stéphane Zanettach, le président de Cargèse. Oui, c'est un accomplissement, mais je dirais pas que sur cette saison. Moi, ça fait 5 ans que j'y suis, c'est ma 6e année. On a toujours été un peu proche d'y arriver, puis on n'a pas réussi. On a eu quand même, Cargèse, c'était vraiment compliqué, et je pense que c'était attendu. Voilà, c'était vraiment une consécration vraiment très attendue, quoi. Pas spécialement que pour cette saison-là. Voilà, comme l'a dit le coach, donc c'est vrai qu'ils ont travaillé, que ce soit les joueurs, le coach, tout le monde a travaillé dans des conditions assez difficiles puisque les entraînements se passaient à Ajaccio, du fait que le stade était en structuration. Il y a eu des gros problèmes administratifs qui ont fait qu'il y a eu les travaux qui ont été retardés ici à Cargèse. Donc 7 ans sans jouer à la maison, c'est beaucoup. Cette année, on a eu la chance. Et malgré tout, comme dit le coach, ils ont failli y arriver plusieurs fois à pouvoir accéder à l'échelon supérieur. Là, on joue en Cargèse cette année, on est dans nos infrastructures, on est à retrouver tous les Cargésiens, on est à retrouver le public, tout ça et tout. Ça a fait que le village s'est retrouvé soudé derrière son équipe. Et pour nous, c'est vraiment une consécration, c'est vraiment une fierté d'avoir pu mener les enfants. On dit des enfants parce que c'est nos enfants, on les a vu grandir jusqu'à cette montée en R2. Bon, après, au niveau des infrastructures, pour Cargèse, c'est du pain béni. Je veux dire, c'est presque comment dirais-je, c'est presque un extraterrestre, ce stade. On a un stade où on pourrait jouer carrément en CFA. On a tout pour réussir, et maintenant, on va s'occuper des petits et on va faire tourner tout ça, quoi. Ah oui, vous vous rendez compte, on monte, on a fait demi-finale de Coupe de Corse contre une très belle équipe de Corté qui était incroyable. Même pour nos jeunes, on a fait demi-finale de Coupe de France régionale et on perd contre le Svar, on monte en PHA, c'est parfait. Après, la cerise sur le gâteau, oui, ce serait vraiment le titre de champion. Mais ça, après, si c'est Capigorso qui l'a, bravo à eux. Si c'est nous, bravo pour nous. Voilà, c'est tout, c'est pas... La montée, c'était le plus important. Voilà, on est tous dans le même état d'esprit. La montée était très importante pour nous, surtout pour le club, pour bien assurer le club au niveau régional, qu'on soit tranquille une fois pour toutes, et puis qu'on puisse bien travailler avec nos jeunes, qu'on puisse bien s'occuper de nos catégories de jeunes, qu'on puisse bien les faire monter. Là, c'est beaucoup plus serein, le fait de jouer en Régional 2 que de jouer en Régional 3. Enfin, moi, je pense que le coach se joint à moi, et on voulait remercier déjà toutes les personnes qui nous ont soutenus cette année. On voulait remercier également la municipalité qui était là, plus la collectivité de Corse qui nous a quand même un peu aidés. On a surtout beaucoup de sponsors, et puis on a une très forte pensée, surtout aujourd'hui, pour ceux qui sont plus là, et pour ceux que et pour toutes les personnes de Cargèse qui nous ont quittés cette année, on a une très forte pensée pour eux, parce que je vous dis, c'est un petit village, et tout le monde est vraiment au stade, quoi. Et toutes ces personnes qui sont parties cette année, qui sont malheureusement décédées, on a une très forte pensée pour eux, et ça, on voulait le dire parce que ça nous tient vraiment à cœur, ça nous fait chaud, quoi. Voilà, Cargèse qui vraiment est très satisfait, et ça fait plaisir de voir, parce qu'ils sont vraiment très satisfaits de leur parcours, et il y a de quoi. Après, le fair play est là, puisqu'ils disent que ce soit nous, Capigorso, qui soit champion. Alors moi, je voulais te poser une question, là. Il y en a 2 qui montent, là. Il y en a 2 qui montent, voire 3, mais 2 sûrs. Le troisième en... Parce que Lupin est à 1 point, c'est ça? Lupin est à 1 point, mais le championnat est terminé. Non, mais je sais, Lupin est à 1 point, donc
c'est quoi? C'est les fonctions c'est le dessus ou c'est l'en dessous? Ben, c'est là que c'est le Cap qui pourrait récupérer un point. Non, mais au-delà de tout ça, puisque qui récupère un point ou pas, c'est pour la place de champion. Qu'est-ce qui va déterminer si le troisième monte ou pas? Est-ce que vous le savez, messieurs? Oui, il y a plusieurs facteurs, mais je pense que c'est la Ligue qui va décider parce que c'est toujours une C'est question toujours pareil. de nombre d'équipes qu'il va y avoir au-dessus, je crois. Non, c'est surtout le fait s'il y a une équipe de National 3 qui. Oui, il y avait ça, mais vu Corse que là, il n'y en a qui descend, pas. là, il y en a Donc, pas, on le donc, sait, donc il a n'y en a priori, pas. ils monteront. Hein. Je pense que les 3 montent parce que ça dépendait vraiment s'il y avait une équipe de N3 qui descendait. Donc Voilà. du coup, ça décalait tout et Exactement. ça empêchait une équipe, la troisième équipe, de monter. Mais là, Moi, c'est pas le cas, il n'y en a réglementairement, aucune qui descend. À mon Donc avis, ils montent. Hein. Normalement, normalement, si Ouais. la Ligue le valide, parce que c'est les ligues qui décident, chaque ligue a son propre règlement, je pense que les 3 vont monter, hein, pour moi. Eh ben, alors, parce qu'en plus, je les vois, ils sont dans un mouchoir de poche, tous les trois, 48 Lupino, 49 Cabigours, et Cardiez et 49 aussi, avec une fluctuation en fonction de la décision pour ce fameux match qui pourrait placer Cabigours devant Cardiez. voilà. Pour cette régionale 3 dont le championnat est terminé. Et on enchaîne avec la régionale 2 parce que Bonifacio a quand même tenu sur un match nul le GFCA, mais qui perd un peu de terrain pour cette montée parce que Bonifacio est maintenant 4e avec Echika Zouare là, qui est repassé devant et l'AS Porto Vecchio qui a gagné 3-0 face à la Pieve di Lota. C'est pas encore fini dans ce championnat de Régional 2 parce qu'il va rester 3 journées encore et le GFCA va naturellement monter parce qu'ils ont 7 points d'avance, mais Le titre de champion n'est pas encore joué. et les places à la montée non plus. Les places à la montée non plus parce que Derrière le GFCA, parce que n'oublions pas, comme tu l'as dit, le GFCA a 75 points, la SPV 68, 66 et Boniface 65. Là aussi, il y en a combien qui montent? Pareil. c'est toujours pareil. C'est pareil parce que tu as le champion qui monte en N3, tu as les 2 descentes de DH, enfin de R1 pardon, en R2, donc automatiquement tu en as 3 de R2 qui montent en R1 pour compenser les 3 équipes qui sortent, enfin une qui monte et les 2 qui sortent. Donc, si j'ai bien C'est ça. compris, ça va être chaud entre... C'est pour ça que tout dépend souvent des N3, parce que s'il y en a une qui descend, elle est prioritaire pour remplir le championnat de R1 et ça empêche une équipe de R2 de remonter, enfin de monter. Eh ben, très bien. Ça, Cette année, ça- Le Corse fait carton plein. fin de championnat de Régional 2, chaude, quoi, on va dire. Et maintenant en Régional 1, c'est le Sud qui est champion. Le Sud qui a battu 1-0 la réserve de Borgo. Et on va écouter justement David Carédu, l'entraîneur du Sud, qui est revenu sur cette saison et qui est sur la saison prochaine. Merci beaucoup. Ça reste un petit village, un petit club avec un budget moyen. C'est énormément, ça représente énormément de travail et nous en sommes fiers parce qu'on faisait partie des outsiders, voire on était plutôt sur un objectif maintien après avoir excédé déjà la saison dernière de R2 à R1. Petit à petit, l'engouement a pris. Le travail, il faut pas oublier qu'on s'entraîne quand même quasiment tous les jours. On s'entraîne le samedi soir même, veille de match. En DH, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Donc voilà, ça a payé et on est un peu usé. C'est fait et c'est une grande satisfaction pour l'équipe et pour le club, pour le président, pour tout un village parce qu'on a quand même en ce moment plus de 500 personnes qui viennent nous voir jouer sur certains matchs. C'est un club qui a 2 ans était une équipe qui était à l'agonie il y a 2 ans. Qui était redescendu de R1 avec une dernière place et 60 buts encaissés. Donc il y a eu un travail monumental de reconstruction et ensuite un travail tout au long des 2 années pour arriver à pour moi cet exploit historique parce que voilà, ça n'était jamais arrivé dans le village une montée en N3. Ah oui, comme vous dites, c'est un parcours de champion hein, et on peut pas nous l'enlever, hein, ce championnat, cette victoire, elle est méritée parce que il faut pas l'oublier qu'on est premier depuis le mois de novembre et je vous apprends rien en football. Lorsque vous êtes premier, les adversaires sont très coriaces, ils veulent vous accrocher ou vous battre et on a passé énormément d'exploits.
même parfois avec des matchs âprement disputés. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir réussi ça parce qu'il y avait quand même des sacrés concurrents qui ont investi, qui ont beaucoup investi, voire même plus que nous, avec des plus gros budgets. Et voilà, avec le travail sur la durée, on a fait mieux que tout le monde. On est quand même la meilleure défense de championnat et de loin, on est la deuxième attaque. Voilà, cette montée est méritée. Aujourd'hui, comme vous dites, ça répartit un petit peu. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de club dans le sud-ouest de la Corse, dans le Grand Porto Vecchio, je dirais. Ça fait déjà des décennies et on fait partie des 8 clubs nationaux en Corse. Oui, pour un petit village, c'est quand même un paradoxe, surtout qu'il y a la grosse ville de Porto Vecchio, entre parenthèses, à côté. Donc voilà, il faut rester humble. Hein. C'est une grande fierté. On a envie de souligner l'exploit quand même, parce que parfois on oublie de le souligner avec ce qui se dit, mais voilà, moi j'ai envie de le souligner, c'est l'exploit d'un club entier, son président omniprésent, Buvette, de la Buvette à tous ceux qui œuvrent pour que justement ça ait fonctionné. Voilà, c'était David Carédu qui s'est exprimé. On est obligé de dire qu'il y a des clubs qui ont déclenché des procédures. Attendons de voir ce que ça donne. Pour l'instant, le Sud FC est bien champion avec 70 points, devant AFA 64 points. Bon, le championnat n'est pas fini, il reste quand même une journée, mais oui, le Sud pour le moment est champion de Régional 1 et pour monter en N3. Allez, directement en National 3, groupe A. Le Gallia Luciane s'est imposé 5-1 face à Lega Ardziv et Corté s'est incliné face à la réserve de Montpellier 2-1. Une fin de saison pour les deux clubs de Corse dans ce groupe A. Le Gallia qui est 6e avec 34 points, qui est passé devant Corté, qui est 7e avec 33 points. Les deux clubs qui rejoueront naturellement la saison prochaine en National 3. Voilà, c'était ce qu'on attendait d'eux. Je pense qu'ils ont fait le nécessaire et c'est terminé là. Terminé. Le championnat est terminé. Le championnat est terminé, c'est bien ça. Donc, Vacances. Sauf pour les vacances pour tout le monde et du côté du Gallia, Luciane et de Corté. Sauf pour Corté. Il reste encore un match. Il y a le fameux match qui est en décalage. Non, la Coupe de Corse. Ah non, moi j'ai parlé du championnat. Oui, mais ils sont pas en vacances du coup. Oui, par rapport aux Eux, ils vacances. sont pas en vacances. Voilà, allez, on va passer Jean-Baptiste avec encore Kalinsan, avec encore plutôt le groupe H de National 3. Exactement. Avec le FC Balagne qui s'est imposé 4-1 face à Ivry, qui est synonyme du match du titre. Monsieur Usman, cette saison se finit de la plus belle des manières avec la montée en National 2. C'est tout le travail d'une saison qui s'accomplit sur ce dernier match et cette montée. Je pense que c'est le travail de plusieurs années même, je pense. Voilà, on n'était pas formaté pour ça, on n'avait pas du tout envisagé ça. On voulait un maintien tranquille en début de saison. C'était l'objectif du club, de se structurer et de faire un maintien. Ben, on a fait plus que ça, on a réussi à aller chercher ce titre. Ça a été une saison merveilleuse en tout cas. Et là, c'est la réserve de la Ajaccio qui a fini 6e et qui est maintenu, tout comme le Sporting qui est juste au-dessus de la zone rouge avec 27 points dans ce groupe H. Moi, je voulais poser la question, toujours la même, puisqu'on avait parlé lors de notre première émission justement de l'avenir, que ce serait quoi qu'il arrive une belle saison. Bon, la cerise sur le gâteau, elle est là. Donc maintenant, on est quoi, au pied de la montagne ou on est un peu au milieu? Non, on est au pied de la montagne. Hein. Ouais. On est au pied de la montagne en sachant où on veut aller. On sait très bien que l'année prochaine, ça sera un championnat très compliqué. On sait ce qui nous attend. On va se battre pour se maintenir. On sait que la réforme des championnats avec toutes les redescentes de National 1, on voit tous les clubs qui descendent de National 2 aujourd'hui, qui sont des gros clubs. Hein. Regardez Thonon et Vian-Gaillard, tous ces clubs qui descendent, qui ont des budgets magnifiques. Donc à partir de là, effectivement, on est au pied de la montagne, mais on sait où on veut aller. Oui, et puis je pense ne rien dire de spécial en disant que vous avez les infrastructures et le potentiel pour pouvoir répondre à ce nouveau challenge. Ça, c'est plutôt aux dirigeants de répondre à ces questions-là. Moi, au niveau sportivement, en tout cas, au niveau sportif, on va faire tout pour réussir à remplir l'objectif de maintien. On sait que ça va être très compliqué. Hein. Je pense qu'il faut, personnellement, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut construire le club, le structurer, mettre des bases solides
Et après ça, réussir à faire des matchs et à faire un maintien. Parce que 48 équipes, il y aura 3 groupes de 16 l'année prochaine, il y a la réforme, donc on va vraiment avoir du costaud en face de nous. Alors moi j'aurais tendance à dire, avant qu'on passe à la suite, Jean-Baptiste, c'est que on est toujours, alors en cours de saison, Franck, on est dans une vision de gestion humaine, gestion psychologique, gestion de groupe. Et à l'intersaison, même si le groupe, bien sûr, va être prépondérant pour l'avenir, il revient aussi de stabiliser les infrastructures, les développer et de faire en sorte qu'il y ait un progrès pour que l'avenir ne soit pas simplement qu'à l'instant T dû à un groupe qui fait que ça évolue. Ouais. Moi, si je peux répondre un peu à cette question, c'est Bien ça, sûr, c'est la bien réalité. C'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de clubs réussir, chouette, ils chantent, ils crient, et 2 ans après, vous ne les voyez plus. FC Balagne, non, il faut que ce club s'inscrive dans plus loin que ça. Je veux dire, il faut vraiment le construire avec des fois de la joie comme il y a pu avoir, et puis peut-être de la peine de temps en temps, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie du foot. Mais pour ça, il faut du sport, voilà, et c'est comme ça que sont construits. On construit les clubs comme ça, dans la joie bien sûr, parce que c'est la passion qui nous anime tous. Mais il arrive où c'est des fois plus difficile, et c'est là qu'on voit les hommes, quoi, en fait, entre guillemets, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire. La dernière, faut pas oublier. Moi, je suis arrivé au FC Bayern, on était avant-dernier du championnat ou dernier, je sais plus. Aujourd'hui, on a construit, on a pris du temps avec John Portillo, avec le président, avec les dirigeants, avec le staff en place pour réussir aujourd'hui à monter. Bon, c'était pas du tout programmé, mais on l'a fait. Et ce groupe que j'ai animé, enfin que j'ai coaché cette année, a été extraordinaire. Extraordinaire dans la mentalité, extraordinaire dans les résultats. Vraiment, j'ai vécu une année, pour avoir déjà coaché quelques groupes, chapeau bas et fier d'être leur entraîneur, en fait. Pardon Bernard, Oui. C'est vrai qu'il a raison. Le FC Balagne reste malgré tout un club jeune dans sa création, parce que même si c'est si René Navarro est à la tête et qu'avant il y avait le FC Calvi avec son expérience qu'il a connu avec, mais le FC Balagne, le club en lui-même, l'entité, reste un club jeune. Voilà, M. Huisman est arrivé, c'est vrai que c'était pas un club formaté, mais je pense que le meilleur exemple, on en a parlé un peu en off aussi, c'est le club de Fouriagne, qui est un club aussi qui part de R1, qui a été façonné, construit avec des bases solides. Et je pense que le coach, il a dit qu'il fallait surtout construire les bases et pas faire n'importe quoi, parce que ça peut vite aller dans l'autre sens après. Et je pense que le championnat N2 est très très compliqué. Donc il faut vraiment avoir des bases solides pour que le club se continue à ce niveau-là. C'est le but, je pense. Je pense que c'est le but, et d'ailleurs c'est ce qu'on entend, infrastructure, Exactement. Développement, et quel que soit le niveau, même au niveau supérieur, on dira un mot tout à l'heure, et on conclura peut-être sur une info à venir. Mais je te laisse la parole, Jean-Baptiste. Maintenant, on peut enchaîner naturellement avec la Nationale 2. Le groupe C, c'est Borgo qui s'est incliné à la maison face au Racing CFF. Borgo, même s'il gagnait, il n'y a pas eu... Mené. Non. Même s'il gagnait ce match, il n'était pas même maintenu. s'il avait gagné ce match, pardon. Ils n'étaient pas maintenus, et le FC Borgo qui jouera l'an prochain en National 3. Alors, le FC Borgo, à un moment donné, en cas de victoire, on aurait pu penser que, comme il y a pas mal de problèmes, pas forcément de forfait, mais de clubs qui ont des difficultés, que ce soit économiques et autres, on pensait qu'ils pouvaient peut-être être sauvés ou pas. Mais là, en 12e position, je pense que ça va être difficile. Je pense que les carottes sont cuites. Ouais, parce qu'il fallait que Châteaubriand s'incline. Ils se sont imposés 2-0 chez eux face à Aubervilliers. Donc Borgo, l'an prochain, c'est synonyme de National 3 et de relégation. Voilà, écoutez, Bourguigeon, il faudra faire avec. Voilà. Maintenant, groupe D de National 2, Fouriagne qui s'est incliné à domicile face à Fleury et qui finit donc 3e de ce championnat de National 2 groupe D. Fleury qui termine devant eux avec 46 points, et Bourg-en-Bresse, le champion, avec 50 points, qui jouera en National l'an prochain. Voilà, donc on est je dirais un peu dans... Je ne peux pas dire du côté de Fouriagne qu'on va être déçu, parce que c'est un parcours aussi comme la Balagne, sauf qu'ils n'ont pas le titre, mais qui ont fait un super parcours dans ce groupe fantastique, je dirais. Ah oui. Après, un petit bémol sur ce que vient de dire Jean-Baptiste, Bourg-en-Bresse, Bourg-Perona a des grosses difficultés financières, on le sait. Ouais.
C'est pour ça que Fourian cherchait la deuxième place, bon, qu'ils n'ont pas obtenu. Fleury là. On sait que le règlement dit que si Bourg-en-Bresse ne peut pas monter, c'est le second qui monte. Donc voilà, et c'est vrai que c'était un match un peu avec une grosse déception, je pense, au vu de leur saison qu'ils ont fait, surtout à domicile. Bon, voilà, ça fait partie du foot, des fois ça se joue sur un match, hein, comme beaucoup de... Même en professionnel, ça se passe pareil. Donc, mais bon, voilà, c'était le petit aparté pour ce... C'est toujours pareil, quand on n'arrive pas à un Graal, même si ce n'était pas forcément l'objectif, à un moment donné, on regarde et on regarde aussi qu'on aurait pu, et quelle que soit la catégorie, on aurait pu, si. Exactement. Hein? Si. Voilà, si. Avec des si. En anglais, il y a même des dessins animés qui sont sortis, if. Voilà. Si. Mais il y en a qui le disent en rigolant, mais voilà, mais c'est ça. Le si, en plus, c'est ça qui motive, c'est ça qui maintient la passion de voir qu'il manque pas grand-chose. Et particulièrement dans le foot, on le voit, puisque maintenant, nous, on s'imprègne toutes les semaines de tous ces championnats, on s'aperçoit que ça se joue à pas grand-chose. Et même si on va parler de la catégorie supérieure qui vient juste après, et si on regarde un peu le Sporting, si on avait fait quelques bons matchs à Fouriani avec de bons résultats, et peut-être qu'on aurait joué les barrages. Et si aussi, peut-être, on n'avait pas eu un point de moins. Voilà, il faut le rajouter aussi. C'est pour ça que cette constante-là qui peut être maîtrisée, je l'envoie comme étant une demande, je dirais, solennelle et qui j'espère, n'aura pas trop de répercussions à l'avenir. Notre club, on doit le soutenir dans le bon sens du terme. Voilà. Après, tu vois, on va dire, lorsqu'on a des amendes, lorsqu'on fait la fête, comme on l'a fait malgré tout après le match nul à Fouriani contre le Paris FC, qui, entre parenthèses, n'aura pas fait fructifier justement ce match nul, parce qu'il méritait de perdre contre nous. Il méritait de perdre parce qu'on a eu des occasions pour gagner cette rencontre. On n'a pas eu la capacité, c'est peut-être à l'image de notre saison, de transformer. Je parle du Sporting, Jean-Baptiste, excusez-moi, je suis sauté dans la Ligue. Sans transition. Ou avec transition par rapport aux infrastructures, et on va en venir. Donc voilà, tout est, je dirais, à chaque fois, soit on se dit il y a ça à corriger, soit on se dit on aurait pu. Donc je pense qu'il vaut mieux essayer d'abord de corriger, et après, on aurait pu, c'est pour quand on est entre nous, c'est la discussion de comptoir, c'est la passion, c'est l'envie de voir son club toujours plus haut, voilà. Mais on parlait de fondation, on va terminer peut-être par ce mot, et je vais vous interroger, vous, messieurs, qui savez ce que c'est qu'un club, d'autant plus au niveau de Ligue 2, mais de faire le rapprochement avec toutes les catégories. Donc le Sporting, justement, est en train de fortifier ses fondations en faisant venir je dirais un conseiller, je veux le dire comme ça, puisque la définition exacte de son poste, on la verra avec lui, puisque ce sera notre invité demain. Voilà, et on a, je pense, une action forte là des dirigeants en faisant venir un technicien comme Frédéric Antonetti pour, je dirais, augmenter les fondations de ce club sur l'aspect sportif, et même beaucoup plus large. Ouais, il n'est plus à présenter, hein. Je pense que moi je l'ai tellement joué contre lui, mais c'est vrai que c'est la réalité. De toute manière, il n'est pas là, mais il est là déjà depuis les résultats, vous les voyez depuis quelques temps déjà. Il était, sans être là, il était là. Et on a vu les choses comme ça. Maintenant, bien sûr, il est légitime. Il faut être légitime en fait. Il est légitime, donc à partir de là, je pense que le Sporting va en prendre des couleurs en espérant qu'il puisse avoir tout ce qu'il va vouloir. Qu'il aille en Ligue 1, quoi. Ouais. Ça c'est autre chose. Non, mais oui, mais... ça, après ça, et je pense que... il est là, on lui posera la question. Football, en tout cas. il est là pour essayer de tirer pour que... il est là pour mettre les gens aux bonnes places et faire travailler les gens comme il ressent le football, et pour faire venir des gens qui vont amener de la compétence peut-être aussi. Et voilà, il est là pour faire un club. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez joué contre lui. Ouf. Alors comment il est, Fred, en face? Allez, oui, il faut lui la question demain. Non, faites l'inverse demain. Il peut pas se qualifier lui-même. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. On va le dire, je suis sûr que vous comprenez, c'est un Azezu. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot. C'est un compétiteur, c'est un mec qui pue le foot.
Ouais. Hein c'est la zèze. mais C'est un caractère. C'est un vrai compétiteur d'abord. Au-delà Ah oui, d'être un oui. caractère, c'est un vrai compétiteur. C'est un mec qui est humain aussi. On peut pas avoir fait ce qu'il a fait sans, voilà, il a eu des gros clubs, il est aimé de partout, hein, Je malgré sais. son caractère. Bien sûr. Mais bon, voilà. Après, Non, mais voilà. Moi, Quand on le dit, vous comme moi, on le dit avec un aspect affectif. ouais. Ça peut être Enfin, moi, je ça. le connais sans le connaître, parce que Ouais. je joue contre lui, je l'ai vu une ou deux fois, mais voilà. C'est quelqu'un qui, de par sa présence déjà, il vous met déjà dans le droit chemin. Ça va quadriller. Ça va faire du bien. À tout niveau. Voilà. Si tu voulais dire quelque chose, Franck, sur cette vision globale d'infrastructure, de fondation, en général, Pour le Sporting. pour le Sporting, pour tous les clubs. Ah oui, c'est primordial. On en parlait même avec Calenzane, tu disais même pour un petit club, ou même pour un club de Ligue 2 ou de Ligue 1, on le voit par exemple, un club comme Brest qui se qualifie pour la Ligue des Champions, il ne va pas pouvoir jouer dans son stade la Ligue des Champions parce que les infrastructures ne sont pas aux normes pour le niveau européen. Le Sporting, on sait que il rajoute des pierres chaque jour, mais c'est très très long, mais c'est primordial. C'est primordial. Il n'y a pas que la Ligue 1 ou la Ligue 2, il y a tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui va nourrir dans le futur le club, automatiquement. Donc, Ça si va le nourrir, je dirais, d'une manière Positivement. globale, mais aussi de manière économique. Puisque le Exactement, club, tout. dès qu'il monte dans... C'est la licence club, ça s'appelle comme ça, non? Ouais, il y a licence Ou club, il y a le- aussi tout ce qui est académie et tout, avec, Oui, avec des il y a- niveaux. il y a tout ce qui doit C'est être licence fait club. pour le club Ouais, qui est licence club. noté. Il y a, Oui, il y a un une barème, charte, voilà, il y a une C'est- charte. il y a un club. barème, et en fonction du barème, Bah, vous avez de l'argent plus ou moins en fonction de votre centre de formation, Voilà. la catégorie A, C'est B, ça. C, etc. C'est ça. Voilà. Mais bon, il faut le faire. Ajaccio l'a fait. Hein. Il a très bien fait en plus, parce qu'on a vu le Ouais, résultat c'est justement. intéressant. Ouais, voilà, même en jeune, avec Ah, des donc demi-finales Bastia de Gambardella. doit y aller, bien sûr. Doit y Mais aller, Bas- parce que Bastia, les- Bastia, et- c'est et- Bastia, quoi. Bastia. J'ai reconnu Bastia, moi. Je jouais en Ligue 1 il y a 20 ans. On jouait contre le Sporting. On jouait pas contre la CA. On jouait contre le Sporting. Les matchs qu'on faisait ici, c'était des matchs. Hein. Donc voilà. Donc, Bastia, c'est Bastia. Mais, oui, justement, alors, un mot. Ça. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme en ayant joué sur tous les terrains corses, justement. Beaucoup de Bastia, passion. c'est Bastia. Comment le déterminer autrement, ça? Non, mais Bastia-Ajaccio, c'est de très beaux clubs. Ajaccio, aujourd'hui, c'est un club magnifique. Ils ont une formation de jeunes qui est très intéressante. Ils font jouer des jeunes. C'est un club qui s'est structuré comme il fallait. C'est un très bon club. Bastia, voilà, c'est un club... j'ai connu 78, hein, je les ai vus à la télé, donc voilà. Oui. C'est un club historique. Bien sûr. Voilà. Un club historique qui draine de toute la Corse, même Il d'Ajaccio. fait 15 000 personnes au stade. c'est exactement. magnifique. Ouais. Enfin, C'est voilà, le plus populaire en c'est- Corse, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est Populaire, deux très beaux identitaire, clubs. il y a beaucoup de choses derrière le club. C'est deux clubs Hein. magnifiques qui sont... Voilà, les deux sont de bons clubs. Non, non, mais Les deux sont on est de bien très bons d'accord. clubs. Mais voilà, après, je trouve que la CA s'est structuré peut-être a été un peu plus dans le centre de formation, dans la formation des jeunes, etc. Bastia, il faut qu'ils y aillent un peu plus, il faut qu'ils créent un centre de formation peut-être plus fort. Je connais pas trop les structures de clubs, donc je ne me permettrai pas de juger parce que voilà. J'ai vu qu'ils ont monté Michel Moriti au-dessus, ça s'est bien passé. Hein. C'est plutôt très bien passé même. Voilà, donc c'est intéressant, ça prouve qu'il y a des bons entraîneurs Puis c'est un enfant du club surtout. au Sporting. Pardon C'est un enfant du Ouais, club, hein, puisqu'il a joué. Il a joué et puis même voilà, il a des résultats. Oui, on n'a pas des résultats par Faut hasard. rien lui dire. Hein. Il a fait le taf. Hein. Ah oui. Ce qu'on lui demandait. Sans expérience réelle à ce C'est le niveau-là. moins qu'on puisse dire. Il a été bien accompagné par Alasland certainement, que je connais pas, mais Bravo. Mais bravo quoi. Chapeau Bravo pour bas. ce qu'ils ont fait, bravo pour avoir maintenu ce club en Ligue 2. Puis il y a 2 clubs en Ligue 2 en Corse. Vous avez dit 8 clubs en N3, 8 clubs en N2, N3 l'année prochaine, c'est ça? Mélangé, ouais. Vous vous rendez compte le territoire? Exceptionnel. Hein. On a failli connaître 3 clubs en Ligue 1. hein. Avec le gaz. Oui. Il n'y a pas eu l'année-là? Ils étaient pas là? Non, c'était en Ligue 2. En Ligue 2, il y avait les 3. Vous vous rendez compte? Je pense que. C'est une terre de foot, de terre de c'est- passion. je pense. Ah, mais oui. c'est clair. Je Moi, pense. je vous le dis, pense, c'est sûr. je pense. In Calinziano, come mai avidi, su Sporting e Calinziano. À Calenzana, que ce soit à Calenzana, à Ajaccio, à La Balagne, à Santa Rebarada, tous les petits, ils rêvent du Sporting, de l'ACA, beaucoup plus du Sporting. Hein, mais nous, chez nous, tous les petits, il n'y a pas un entraînement
où le mercredi, on voit pas un petit avec un maillot du Sporting. C'est le club identitaire, il apporte énormément de rêves à tous les jeunes Corses et j'espère un jour que ces deux clubs ils seront en Ligue 1 pour apporter encore un peu plus de rêves. Moi, cette année, on a monté les U13 et U11. Ils sont rentrés avec les joueurs professionnels pour le Sporting contre Quevilly-Rouen et l'ACA contre Laval. Et de voir les petits jeunes émerveillés quand ils rentrent avec les joueurs du Sporting ou de l'ACA, c'est magnifique. Eh ben voilà, je pense que ce qui est dit, je pense que ça va être la note pour conclure. Nos jeunes, leur montrer ce que l'on peut faire, leur montrer justement l'objectif dans un esprit sportif, dans un esprit, je dirais, de partage et de faire en sorte qu'en Corse, on puisse avoir toujours cette mentalité qui soit peut-être aussi un peu mieux quadrillée à certains moments, parce qu'on est tous des passionnés, je le disais l'autre jour, l'émission s'appelle Tutti Foot, si on enlève le T, ça fait un mélange, bon. Mais c'est vrai que la passion des fois pousse, mais qu'on doit rester dans les limites du sport, dans les limites du foot, et essayer de faire en sorte que à nos jeunes, en général, puisque le foot, c'est la base de la vie, c'est la base de ce qu'on apprend à nos enfants, d'essayer de faire en sorte que tout ce message sportif, on est maintenant dans une période olympique d'autant plus, et de faire passer les bons messages à nos jeunes pour qu'ils puissent, sur les terrains et ailleurs, avoir un bon état d'esprit. Et je pense que le foot y contribue beaucoup en tant que principal, je dirais, sport pratiqué en Corse. Hein? C'est sûr. Voilà, écoutez, messieurs, encore merci pour votre participation. On va essayer sur Tutti Foot d'améliorer tout et de faire en sorte, nous aussi, de développer nos infrastructures, d'avoir dans nos équipes de plus en plus de renforts et de faire en sorte d'être à l'image des efforts que vous faites tous les jours sur vos différents clubs pour pouvoir mettre en avant ce sport que nous adorons et vous dire encore merci pour tout et félicitations pour tous vos engagements et votre passion pour consacrer ce sport qui est le foot et plus que jamais Tutti Foot.